sujet des portes de Sion. Nous sommes à la 7e porte. Oh, on avance bien quand même. Hein? Néhémie chapitre 3. Notre pasteur Doudou est à Stade ce matin pour apporter la parole de Dieu. Et il sera ensuite à Kouribga pour aussi apporter la parole de Dieu. Et pasteur Marie-Laure est en repos pour 2 semaines. Voilà. Donc, Néhémie chapitre 3, verset 26. Néhémie 3, 26, pour nous montrer où est-ce que nous avons trouvé cette porte, cette porte de Sion, la 7e porte de Sion. Les Néthiniens demeurant sur la colline travaillaient jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour de Saï. Donc, la porte de quoi? Nous avons d'abord vu la première porte qui est la porte des... En Sion, Jésus nous conduit d'abord par la porte de la brebis pour que nous naissions de nouveau, pour que nous lui appartenions, pour que nous sachions que nous avons un berger et que ce berger-là fera en sorte que nous n'allons manquer de rien. Ensuite, il t'emmène à la porte des poissons. À cette porte-là, il t'enseigne, mon enfant, tu es à moi, pas pour rien. L'inutilité n'existe pas dans mon royaume. Et je suis le Dieu qui s'appelle éternel. Alors ce que je veux faire avec toi a une portée éternelle. Après, il t'emmène à quelle porte? À la vieille porte. À la vieille porte, il te donne sa parole, ses instructions. Il te dit, écoute, c'est moi ton enseignant. Ce n'est pas Moïse ton enseignant. Ce n'est pas Élie ton enseignant. Ce n'est pas tes expériences ton enseignant. Ton enseignant, c'est moi. Écoute-moi. C'est pour ça que le Père a fait entendre sa voix sur la montagne de transfiguration. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et Jésus est le seul qui nous enseigne comment nous devons vivre. Il est le seul qui nous enseigne comment nous devons marcher. Il est le seul qui nous enseigne comment nous devons nous comporter avec nos amis. Comment nous devons nous comporter avec nos ennemis. Quelle est notre identité? C'est lui qui vient nous dire, tu es sel et tu es lumière. Ne laisse personne te dire le contraire. Ensuite, il t'emmène à quelle porte? À la porte de la vallée. Et là, tu es un peu perplexe. Parce que tu ne pensais pas rencontrer des difficultés sur ta route. Tu pensais que ce serait comment on dit, une patinoire, quoi. Ça glisse. Ça ne glisse pas. Et là, il t'enseigne 2 choses. La patience. Il t'enseigne aussi l'humilité. Malgré toutes tes expériences, malgré tout ton vécu, malgré tout ce que tu as déjà vu avec Dieu, il te dit, écoute, je suis toujours le chef et j'ai encore toujours quelque chose à t'enseigner. Et tu dois savoir une chose, ce qui doit faire ta joie, c'est simplement de savoir que je suis là. Il te dit aussi que les vallées ne sont pas les mêmes, même si elles semblent être les mêmes. David a rencontré les Philistins dans la vallée des Réphaïm une première fois. Il a consulté l'Éternel. L'Éternel lui a dit, fais comme ça. Ils sont revenus une deuxième fois. L'Éternel lui a dit, fais autrement. S'il n'était pas en communion étroite avec Dieu, pour lui demander à chaque fois ce qu'il faut faire, il va dire, hier je savais ce qu'il fallait faire, je répète la même chose. Et ce serait quoi? La défaite. N'utilise pas la parole d'hier pour résoudre un problème d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Et à chaque jour, Dieu te donne quoi? Du pain chaud. Du pain chaud. Et tu as l'impression parfois, que c'est la même situation qui revient. Ce que tu as vaincu hier, c'est ce qui revient encore aujourd'hui. Non, c'est pas ça semble être la même chose. Mais ce n'est pas la même parole ou bien la même direction qui va avoir le dessus sur ça. Afin que tu dépendes de lui. Alléluia. Quand Dieu a fini ça, il t'emmène maintenant à la porte du fumier. Il te dit ici, là, tu dois apprendre à ce qu'on appelle le tri. Le tri sélectif. Vous savez, aujourd'hui, il y a les écologistes. Ils ont toutes sortes de poubelles, plastique, bois, etc., métal. Toi aussi, tu dois avoir un tri dans ton cœur.
Tu dois mettre dehors les mensonges du diable, ses insinuations. Tu dois mettre dehors les paroles qui ne comptent pas, les paroles qui n'ont pas de valeur. Tu dois mettre dehors les occupations qui n'ont pas de prix. C'est là où parfois Dieu te dit, écoute, mon enfant, ton temps sur Internet, là, ça me plaît pas. Pourtant, c'est pas mauvais, non? En soi, mais c'est mauvais pour toi. Tu ne dois pas discuter avec ça. Mais qu'il laisse une poubelle dans sa maison pourrir sans la mettre dehors. Et quand tu ne portes pas du fruit, Dieu vient aussi avec son fumier à lui. Il creuse dans tes racines. Il creuse pas. Il cherche le fruit sur les branches. Hein. Mais là où il creuse, là, c'est où? En les racines, autour des racines. La source, il creuse là-bas. Et toi, tu n'aimes pas trop ça. Parce qu'il te met dans une situation inconfortable. Mais mon ami, c'est pour te presser un peu. Pour que ça sorte. Pour que ce qu'il a investi là puisse sortir. Et après ça, il nous a amenés où? À la porte de la source. Là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les auditeurs du mercredi. Oui. D'abord, il te dit, sache que il peut avoir une source, une mauvaise source, la source du dragon. Et tu dois aller contre cette mauvaise source. Tu dois aller contre ces mauvaises paroles, ces mauvaises croyances. C'est pour ça que parfois, pour te donner même un enseignement, ça te choque tellement que Dieu doit te vider de ce que tu sais pour pouvoir te donner autre chose. Le plus important dans la vie n'est pas de sortir des épreuves, mais de bien en sortir. De bien en sortir. On voit des gens qui ont subi parfois des mêmes maltraitances dans l'enfance. Mais l'autre en sort construit et il se dit, j'aiderai plusieurs. Et l'autre en sort comment? Aigri et dans l'amertume. Est-ce que c'est normal? Va contre ces amertumes, va contre ces sources du dragon qui sont là. Va contre ça. Et laisse Dieu t'indiquer sa porte. La porte de sa source, qui est le Saint-Esprit en toi. Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, quoi? Une source. Donc, quand Dieu vient, quand il arrive à cette porte, il dit, mon ami, le Saint-Esprit est indispensable. Ce n'est pas une affaire des pentecôtistes. De toute façon, nous, on n'est rien de ces istes-là ici. On n'est ni iste, ni ien. Mais le Saint-Esprit est indispensable à la vie chrétienne. Il est indispensable. Ne vous laissez pas tromper. Les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Ils l'ont vu en live faire les miracles. Eux-mêmes, ils en ont fait. Mais face à une femme, Pierre n'a pas pu résister. Ils n'avaient pas de puissance en eux pour aller, comme Jésus leur avait dit. Il leur a dit quoi? Allez. Mais sans le Saint-Esprit en eux, ce n'était pas possible. Et Dieu veut que tu saches qu'il y a une source en toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a une source d'eau vive, une source qui va t'abreuver. Donc, quand tu as soif, va où? À la source. Laisse le Saint-Esprit exercer son ministère en toi. Et quand tu passes la porte de la source, là, c'est comme si ça s'exerce pour toi. Mais là, il te dit, je t'amène à la porte des eaux. Et je vous ai dit que la porte de la source, c'est toujours le commencement du fleuve. N'est-ce pas? Tout fleuve commence par une source. Et si vous voyez la source, parfois une ou deux sources, si vous voyez la source d'un fleuve, vous ne pouvez pas imaginer que cette petite flaque d'eau-là peut devenir un long cours qui fait des milliers et des milliers de kilomètres, qui traverse des pays entiers. Alors la vie de Dieu en toi est comme cette petite source que tu dois mettre en action. Et quand tu la mets en action, comment elle fait? Elle commence à couler. Elle commence à couler. Elle commence à couler. Et quand elle coule, elle atteint les autres. Elle atteint les autres qui sont des pays en entier. Est-ce que vous entendez ça? La porte des eaux, c'est la porte où Dieu vient toindre pour les autres. Il vient te dire, ce que je t'ai donné là,
laisse couler. Laisse couler. Mais nos raisonnements, notre manière de réfléchir, notre manière de penser, souvent se met en obstacle. On dit non Seigneur, il faut d'abord régler pour moi là d'abord. Il dit non, laisse couler. Il y a quelque chose en toi. La femme veuve, elle a dit à Élisée, mon mari, ton serviteur est mort. Elle dit, mais qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, je n'ai qu'un flacon. Et souvent dans nos vies, nous disons, nous n'avons que. Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que moi j'ai? Parce que je n'ai que. Et pourtant, ce je n'ai que là, quand tu décides de le renverser, la grâce de Dieu commence à couler. Et tu te rends compte que tu arroses beaucoup plus que toi-même. Ce qui ne pouvait pas te suffire là, devient maintenant une source pour plusieurs. Mon ami, la vie chrétienne n'est pas une vie égoïste. Jean chapitre 7. Nous allons lire les passages et ensuite nous allons partager, méditer ensemble. Jean chapitre 7. Versets 37 à 38. « 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. On va lire le verset 39 aussi. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 13. La Bible me dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Chacun de nous, nous avons bu à la même source qui est le même esprit. Est-ce que tu comprends ça? Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été régénérés, rendus à la vie par le même esprit. Nous avons tous été ensuite remplis par le même esprit. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous formions un seul corps. L'esprit n'est pas divisé. L'esprit, il est un. C'est pour cela que Dieu donne le même esprit qui était en Christ. C'est le même esprit qu'il nous a donné. Christ étant la tête et nous étant le corps. Et il l'a donné à chacun de nous, frères et sœurs. Il nous l'a donné à chacun. Pour que nous formions quoi? Un seul corps. Pour qu'il n'y ait plus ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni libre. Afin qu'on forme quoi? Un seul corps. Afin qu'il n'y ait pas de classe. Est-ce que dans ton corps, il y a des classes? Lui, les premières classes et puis le pied et seconde classe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
C'est pour ça, dans la maison de Dieu, nous devons avoir cette conscience, nous devons avoir cette connaissance, afin de nous traiter les uns les autres en conséquence. Le même esprit. Et on dit, il nous a donné le même esprit. Et le même esprit, là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne diversité de dons, il donne diversité de ministères, il donne diversité d'opérations. C'est le même esprit qui produit ces fleuves. Il y a des gens qui aiment dire, et ça je l'ai longtemps cru moi aussi, qu'un il a le miracle, les dons de miracle, l'autre a le don de guérison. Et c'est comme si c'était fixé pour toute la vie. Du genre, si tu as le don de guérison, ça y est, c'est ce que tu as pour toute la vie. J'ai appris avec le Seigneur que c'est le Saint-Esprit qu'il nous donne. Et le Saint-Esprit manifeste comme il veut, les dons qu'il veut. Il le manifeste comme il veut. Si tu te retrouves dans une situation, tu fais un accident, tu croises quelqu'un qui a un accident de la route où il n'y a que toi. Peut-être que tu n'as jamais même imposé les mains à un malade. Mais je te dis qu'à l'instant, l'Esprit est disponible pour faire un miracle. Mais il faut que tu le crois. Écoutez, vous n'avez pas besoin de m'appeler pour dire, maman, il faut venir, il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus. Non, toi-même là, ta bouche, tu peux lui dire, répète cette parole. Tu entends comment on fait, non? C'est la même chose. Nous aussi, on a appris ça quelque part. Oui ou non? Tu dis, répète. Et tu crois. Parce que tu doutes, il va voir ça dans tes yeux, que toi-même, tu n'es pas très convaincu. Et quand tu n'es pas très convaincu, personne ne veut de ton affaire. Comment est-ce que les arnaqueurs, marketeurs, là, nous gagnent les gens? Par leur conviction. Vous savez, dernièrement, je voulais perdre un peu de poids. Pour vous faire rire un peu. Alors, j'ai vu sur Internet un produit miracle. Qui vraiment, j'ai lu les témoins, j'ai dit, waouh, ça c'est super. J'ai commandé le produit, mon mari s'est moqué de moi, il a bien rigolé. Alors, mais il ne m'a pas dit de ne pas l'acheter. Alors, je l'ai acheté et j'ai commencé à prendre le truc. Mais à chaque fois que je monte sur la balance, je gagne du poids au lieu d'en perdre. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais les gars, là, quand ils m'ont raconté leur histoire, vraiment, ça avait l'air trop vrai, quoi. Et puis, je voyais déjà comment dans un mois, je serais svelte, mince et élancée. Ah! Mais si des faux types comme ça peuvent nous mentir. Parce qu'ils m'ont bien eu. Dieu merci que je n'ai pas acheté beaucoup. Ils m'ont dit, tu veux perdre combien? J'ai dit le nombre de kilos que je peux. Ils disent, bon, là, tu as besoin de 3, combien là? J'ai dit, non, donnez-moi d'abord 1. Non, ce n'est pas les comprimés là. Moi, je sais que c'est. Mais c'est un produit naturel et pour moi, ça avait l'air bien. Pour dire que c'est pas tout, ils ne m'ont pas tout dit. Il ne suffit pas juste de le boire. Peut-être que c'est 15% seulement d'action. Et 75 et 80% dans l'alimentation et 5%. Je ne sais pas, mais ils ne m'ont pas tout dit. Ils m'ont juste dit que si tu bois ça, ça est. Donc si des gens peuvent avoir l'assurance dans ce qu'ils vendent, hein? Toi, tu as Jésus. Est-ce que tu as vraiment expérimenté la source là? Si tu l'as expérimenté, ne le laisse pas en toi. Non. Tu dois le laisser couler. Tu dois le laisser couler. Et laissez-moi vous dire une chose. Ça dit que quand on met une pression sur un barrage, sur une source, son débit devient comment? Plus fort. Tu comprends ça? Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Quand on met une pression sur un barrage ou sur un cours d'eau, son débit devient comment? Plus fort. Si tu le laisses couler simplement, il ne peut pas produire de l'électricité. Il ne peut pas éclairer toute une ville. Mais si tu viens lui mettre une pression, et s'il comprend qu'il peut échanger cette pression-là contre de l'énergie, la pression que l'ennemi met sur ta vie à chaque fois que tu veux faire ce qui est bien, tourne-le en centrale électrique. Tourne-le en centrale électrique. Souvent, j'ai l'habitude de dire au diable, attends-moi, j'arrive. J'arrive, tu n'as encore rien vu. Tourne-le en centrale électrique. Tu veux faire ce qui est bien, mais c'est là où tu n'as pas ce qu'il faut.
Tu veux faire ce qui est bien, mais c'est là maintenant où la pression elle est encore plus grande qu'avant. Comprends que ce que tu veux faire là est vraiment ce que tu dois faire. Entre dans la présence de Dieu et commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Fais des tours et des tours dans ta maison. Tu vas voir que la centrale électrique commence à se mettre en marche. La centrale électrique a commencé à démarrer. La centrale électrique commence à chauffer. Et je te dis, le temps que tu finisses, 1 heure, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et personne, ni le diable, ni son barrage, ni rien ne peut t'arrêter de faire ce que tu as fait. Mais si tu t'assois et tu commences à dire, ah vraiment, c'est dur même pour moi-même. C'est trop dur même pour moi-même. Tu vas voir que tu vas passer à côté. Dernièrement, j'étais vraiment dans un temps d'une pression intense. Et je me suis réveillée le matin, j'ai prié. Ensuite, je me suis recouchée. Mais je me suis couchée vraiment le cœur gros. Et j'ai rêvé. Je ne rêve pas beaucoup. Mais cette fois-ci, j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais dans mon bureau avec mon aide protocole Jemima. Et puis j'ai vu quelqu'un qui était... C'est comme si j'étais un peu à l'étage. Et puis dans la rue, il y avait quelqu'un qui était malade. Et je suis descendue. Pourtant, dans le rêve, j'étais dans le même état que je me suis couchée. C'est-à-dire, je me sentais vraiment oppressée. Et je suis descendue. Je me suis occupée de la personne. J'ai prié pour elle et puis elle s'est rétablie. Et quand j'ai levé la tête, il y avait la foule qui était là. Et parmi la foule, il y avait Maman Karambiri qui était là. Je lui ai dit, hey maman, tu es ici. Tu ne m'as même pas prévenu que tu es venue au Maroc. Comment tu peux faire des choses comme ça? Donc j'étais en train de lui parler. Et puis je lui ai dit, ah, parce que je lui ai dit, je vais te programmer dimanche. Dimanche, tu prêches à l'église. Elle m'a dit, non, je ne suis pas venue pour prêcher. Je suis venue pour toi. Je lui ai dit, pour moi, hein? Elle dit, oui, je suis venue pour toi. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais quel drôle de rêve. J'étais contente de la voir dans mon rêve. Mais j'ai dit, quel drôle de rêve. Et je me suis mise à prier. Et quand je me suis mise à prier, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, écoute, à chaque fois que tu es sous pression et que malgré la pression, tu fais ce que tu dois faire, je me tiens là et je m'occupe de toi. J'ai dit, waouh. Parce que le diable, il vient toujours te dire, écoute, c'est toi qui t'occupes des gens et personne ne s'occupe de toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ne laisse pas le diable continuer à te mentir. C'est pas vrai. Pourtant, c'était étonnant parce que moi-même, c'est comme si je sais que je suis sous... Mais c'est comme si je ne m'attends pas à ce qu'on vienne m'aider. Mais cette parole m'a donné... Pourtant, je me suis réveillée, je ne comprenais pas le sens du rêve. Mais quand je me suis mise à prier, j'ai compris. Et je veux te dire, mon ami, persévère à faire ce qui est bien. Même quand tu es sous pression, Dieu est là pour prendre soin de toi. Il est là, il ne t'a pas oublié. Dans cette foule-là, pendant que toi tu es en train de t'occuper de la personne, lui il est là, il te regarde. Et il sait exactement ce qui te convient. Transforme la pression de l'adversaire en centrale électrique. Transforme-le en source. Et que ça commence à jaillir, à jaillir, à jaillir. Et à éclairer des vies. Est-ce que tu m'entends? Tu es plus fort que cette pression-là. Tu dois le savoir. Il y a des sources en toi. Il y a des sources en toi. Il y a des sources en toi. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 13 toute la panoplie de dons que Dieu a mis à notre disposition. Mais Dieu continue. Regardez. Verset 31. De 1 Corinthiens 12. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je veux vous montrer une voie par excellence. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je veux vous montrer une voie par excellence. Après, il parle. S'il avait même toutes les langues des anges et des hommes et qu'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Donc, il nous montre
que pour devenir un fleuve, il faut commencer par aimer les autres plus que toi-même. Pas comme toi-même. Plus que toi-même. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pas comme toi-même. Plus que toi-même. Philippiens chapitre 2. Et ça, je vais le lire dans ma version parole vivante. Et vous allez voir l'emphase qui est mise sur Philippiens chapitre 2. Verset 3. Il dit ceci. Ne faites rien par esprit ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Parfois, des gens veulent les dons parce qu'ils veulent se montrer. Ils veulent les dons ou vraiment être quelqu'un vraiment qui rayonne parce qu'ils veulent qu'on sache que c'est eux. Et ce matin, la prophétie de ce matin est venue à point nommé. Tu as entendu, non? Ne te glorifie pas par toi-même. Laisse-moi te glorifier. Et c'est la leçon que Jésus nous enseigne. Il dit, ma gloire, ce n'est pas moi qui la cherche. Je sais que j'ai besoin de gloire, mais ce n'est pas moi qui la cherche. C'est mon Père qui cherche ça à ma place. Moi, je cherche à faire quoi? Sa volonté. Et Jésus est venu nous dire comment nous devons faire. Il dit que l'humilité doit nous faire regarder les autres au-dessus de nous-mêmes. Voici une autre définition de l'humilité. L'humilité, c'est considérer que l'autre est plus important que moi. L'humilité, c'est considérer qu'être une source de bénédiction pour lui est plus important que moi-même. Et Dieu a besoin que tu aies cette... Si tu n'as pas cette attitude, tu ne peux pas continuer quand ça ne va pas chez toi. Mais regardez comment c'est dit dans la parole vivante. Philippiens chapitre 2, verset 3. Il dit, n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Il a porté pain wax. Aujourd'hui, moi aussi, je dois avoir mon pain wax. Laisse tomber ça. Écoute-moi. Si tu ne viens pas à l'église un dimanche, parce que tu dis que tu n'as pas l'habit adéquat, mon ami, laisse tomber ça. Tu comprends? Je sais qu'il y a beaucoup qui ratent les cultes à cause de cette affaire. Viens comme tu es. Fixe tes regards sur Jésus. Laisse tomber ça. C'est la vanité dans ta vie qui te fait dire que tu n'es pas propre. Ton habit là, il est propre, non? Et s'il est un peu repassé, ça suffit. Tu m'entends? Ça suffit. Dieu, il est fidèle pour te vêtir. C'est ce qu'il a dit. Ne t'inquiète pas de ça. Ne t'inquiète pas de ça. Il est fidèle. Quand je me suis mariée, c'était terrible. Vraiment, tout le contraire de ce qu'on dit une femme mariée, quoi. J'avais pas d'habits. J'avais pas de chaussures. J'avais rien du tout. Et je venais à l'église tous les dimanches. Parfois, je portais mes tapettes là. Quand je viens, les gens, oh, mais tu n'as pas froid. Je dis non, j'ai pas froid. En fait, je n'ai pas autre. Tu comprends? Je n'ai pas autre. Seigneur, c'est terrible. J'avais jamais connu ça de toute ma vie. Et puis tu connais les femmes mariées. Quand tu es nouvellement mariée, tu as des pains et tout ça là. Et puis tu fais le faro, non. Il n'y avait pas de faro chez moi. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Dieu n'est-il pas fidèle? Dieu n'est-il pas fidèle? Viens comme tu es. Nettoie bien ton habit là. Porte ça. Viens t'asseoir. Et tu lèves. Si tu ne veux pas que les gens te regardent, ferme les yeux. Et vous qui avez les habits, ne méprisez personne parce qu'il est mal habillé. Non. Ne méprisez personne parce que vous n'avez pas traversé ça, que vous ne savez pas ce que c'est. Va l'embrasser. Dis-lui, waouh, tu es belle.
Tu as regardé son visage, est-ce qu'il n'est pas beau? Alors, tu vas l'encourager à venir demain. Et si tu fais trop le farou avec ton habit, tu deviens un scandale pour ton frère. De bons habits, c'est bien et Dieu nous en donne. Mais si on n'en a pas, on continue. Tout ce qui est bon dans la vie, là, c'est bien. Mais si on n'en a pas, si Dieu ne nous a pas encore donné, on continue. Oui ou non? Tu vis dans la mentalité que tu ne manques de rien. Ton habit que tu as là, c'est suffisant. On a vu ça au séminaire. Et une fois qui m'a dit, Dieu ne nous donne pas ce que nous avons déjà. Et s'il te faut passer par cette vallée, est-ce qu'il y a un problème? Glorifie Dieu tel que tu es. M'entendez? Ne mettez pas votre fierté dans des bêtises. Ma coiffure, mon habit, et ton cœur. Est-ce qu'il est bien coiffé? Il est bien coiffé. Cette rivalité qui est dans ton cœur là, c'est bien? Non. Si tu as le rouge à lèvres, les crayons et tout ça là, et puis ton cœur c'est la pourriture qui est dedans, ça ne sert à rien. Tu comprends? La pureté que Dieu apprécie, c'est le cœur doux et paisible. C'est ça que Dieu apprécie. L'esprit de rivalité là, laisse tomber. Conduis la prière comme toi tu es. Si tu es calme, conduis ça calmement. Si tu es un peu chaud comme moi, conduis ça chaudement. Parfois, si je suis très calme, non, c'est bien aussi, non. Reste dans ton style. Dieu t'a créé comme tu es. Alors, n'envie personne. Conduis la louange comme tu es. Prêche comme tu es. Sers comme tu es. Dieu t'a fait comme ça parce que nous avons besoin de toi comme ça. Oui ou non? Ne faites rien par esprit de rivalité. Bannissez la rivalité. Même quand tu veux faire quelque chose, regarde ton cœur. Pourquoi tu fais ça? Si tu vois que c'est par rivalité, je ne te dis pas de ne pas faire la chose. Je te dis, change d'abord ta motivation. Parce que beaucoup disent, ok, je ne fais plus parce que c'était pour... Non, change ta motivation et fais ce qui est bien. Il dit, ne faites rien, laissez tomber. Laissez tomber. Il dit, ça est dans ta main, laisse tomber. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Ni le désir de faire bonne impression. En fait, bonne impression là, c'est hypocrisie. Ça ne doit pas être ça qui commande tes actions. En faisant ce qui est bien, des gens vont avoir une bonne impression de toi. Mais ce n'est pas ça que tu es en train de rechercher en premier. Ok? Mais que l'humilité, que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur. Waouh! Que chacun considère son frère comme meilleur. C'est nouveau, hein? Ça change tout. Que chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Waouh! Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Commence déjà à dire dans ton cœur, mon frère est meilleur que moi. Les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Waouh! C'est ça la vie de Jésus. Il nous a considérés comme meilleurs et supérieurs à lui-même pour venir laver nos pieds, pour venir mourir pour nous, pour venir guérir nos maladies, pour venir porter nos douleurs, pour venir vivre avec nous. Ce sont ces sentiments-là qui ont permis à Jésus d'aller jusqu'au bout. Comprenez? Parce que la suite nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Donc je dois commencer à regarder mon frère, ses intérêts comme meilleurs. Son progrès de la foi, c'est meilleur. C'est meilleur. Qu'il grandisse, c'est meilleur. Qu'il ne soit pas choqué, c'est meilleur. Qu'il soit relevé, c'est meilleur. Qu'il soit consolé, c'est meilleur. Waouh! Waouh! Et là,
nous permettons à l'Esprit d'aller loin avec nous. Nous permettons à l'Esprit d'aller. Parce que le ministère n'est que des sacrifices. Bon, pas que, mais beaucoup de sacrifices. Et Jésus nous en a donné l'exemple. L'humilité, 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 c'est la clé. L'humilité. Regardez, si je dois venir me tenir ici, il faut que tout le monde, chacun, soit édifié parce qu'ils sont meilleurs, ils sont importants. Si tu ne regardes pas les choses comme ça, tu ne vas pas te préparer en conséquence. Si tu ne regardes pas les choses comme ça, il y a quelqu'un qui vient, il a abattu. Quand tu viens, que tu commences à chanter pour élever le Seigneur et pour lui donner une parole de consolation, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de le relever. Quand quelqu'un est malade et qu'il a besoin de toi, toi aussi tu avais envie de faire autre chose, tu vas faire comment? Tu dois aller. Parce qu'il faut qu'il soit consolé. Est-ce qu'on s'entend? Changeons de mentalité, mes amis. Changeons de mentalité. Ne faisons pas les choses parce qu'on doit se montrer qu'on a de la valeur. Non, c'est pour son bien. C'est ça l'amour qui nous dicte. Ensuite, nous retournons dans 1 Corinthiens 14. On a lu 1 Corinthiens 12 où on a vu la panoplie des dons. Après, nous avons vu 1 Corinthiens 13 où on dit que c'est l'amour, l'humilité, les sentiments qui étaient en Jésus. Considérez que le bien que je dois apporter, parce que les fleuves là, c'est toi qui vas vers. Le fleuve, il va vers l'autre. Tu restes chez toi, lui il coule pour arriver chez toi. La source, elle reste chez elle, c'est toi qui dois venir la rejoindre. Donc Dieu, quand il dit aller, il veut que tu commences à aller et à aller dans ce fleuve. Vous savez, le courant du fleuve, c'est puissant. Hein? Pour nous qui venons des pays un peu arides, on ne connaît pas bien la puissance des fleuves. Mais ceux qui viennent des pays de l'Afrique centrale ou bien des autres pays où il y a des grands fleuves, rien ne peut l'arrêter. Tu t'amuses, tu es emporté. Et c'est ça, la puissance de l'amour, la puissance du don que Dieu nous a donné là. Ça ne peut pas arrêter toutes les choses mauvaises qui sont dans la vie des autres. Mais on vient inonder ça et leur donner la vie. Alléluia. Et 1 Corinthiens 14 continue. Il dit, quand il a dit aspirer au don meilleur, dans 1 Corinthiens 12, verset 31, il nous a montré une voie, n'est-ce pas? Il nous a montré la voie qui est l'amour. Ensuite, dans 1 Corinthiens 14, il nous dit, recherchez cet amour-là. Et puis, il continue encore à dire, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Ensuite, il parle du parler en langue. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Depuis 2 ou 3 jours, dans le torrent de vie, notre mois de la prière, on nous enseigne ça, la puissance du parler en langue. Laissez le Saint-Esprit exercer son ministère en nous. Et ce matin, la méditation portait sur l'importance de parler en langue. Tu vois, quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est comme une source. Il te donne un premier don, le parler en langue. Si tu l'exerces bien, toutes les autres choses que Dieu veut mettre à ta disposition vont sortir les unes après les autres. Le parler en langue n'est pas un certificat de baptême du Saint-Esprit que tu vas accrocher. Quand on dit parler en langue, toi aussi tu parles comme ça, ton voisin va sentir que... On a déjà dit que tout ça là, c'est nul, n'est-ce pas? Comment ça fait? Pour que l'autre sache que lui là, waouh, waouh, waouh. Alors que toute la semaine, chez lui, il n'a pas parlé en langue. Chez lui, il n'a pas parlé en langue. Mais quand il vient le dimanche là, il est zélé. Mais quand on regarde ta mine, on te demande comment s'est passée la semaine vraiment. Donc, est-ce que tu as fait fonctionner ta source? Parce que ta source là, c'est comme quoi? Dynamos. Vous savez, vous connaissez comment on appelle ça? Non, c'est pas ce truc qu'on met sur le vélo là. Le dynamo, voilà. Le dynamo. C'est une petite batterie comme ça qui s'exerce quand tu pédales. Alors que on dit vous recevrez une puissance, dynamis. Vous recevrez une puissance, dynamis. En grec c'est dynamis.
C'est le même mot que dynamo là. Mais il faut le mettre en action. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi qui te dit, tu ne comprends pas ce que tu dis. Ça fait longtemps et puis c'est les mêmes mots là que tu répètes. Est-ce que pour toi là est vrai? L'autre là, il prononce ça comme ça. Non, ce sont des mensonges du diable. Fais travailler ton dynamo. Pédale, 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 pédale. Et plus tu pédales, la lumière, comment? De plus en plus vive, de plus en plus vive, de plus en plus vive. Les solutions commencent à sortir de toi-même. Le parler en langue, ce n'est pas pour l'assemblée ici. C'est pour toi à la maison. Et il a très bien expliqué tout ce que ça nous aide à faire. Mets ça en pratique, mon frère. Pour que les sources là commencent à couler, mets ça en pratique. Commence toujours, quand tu es dans ta prière personnelle, tout ton blabla que tu racontes à Dieu là, ça fait 10 ans que tu racontes le même blabla, tu n'as pas d'exaucement. Est-ce que tu ne vas pas changer un peu? Hein? Tu fais la même recette. Toujours ton mari n'aime pas la recette. Tu continues. Tu ne vas pas changer un peu? Il faut changer. On va lire 1 Corinthiens chapitre 14. J'aimerais qu'on lise pour qu'on voit. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Quand il dit rechercher la charité, après il dit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Comment je fais pour aspirer au don spirituel? Je m'assois et puis... Qu'est-ce que tu fais? J'aspire. Ou bien tu penses juste, j'aimerais avoir des dons spirituels. Non. Le aspirer là, c'est un verbe d'action. Et il te dit, quand le Saint-Esprit est venu en toi, et que le parler en langue est venu en toi, c'est la porte ouverte à la porte des eaux. Et si tu aspires à ça, il te dit maintenant, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, Dieu te donne de dire des mystères. Tu ne comprends pas. Et c'est ça qui t'énerve là. Mais c'est ça qui plaît à Dieu. Parce que ta petite tête ne peut pas contenir tout ce qu'il a envie de te dire. Donc il court-circuite ça. Et comme tu ne veux pas obéir à Dieu, tu dis non, parler en langue 2 minutes, ça suffit. Non. Non. C'est ça. Comment aspirer? Il dit prophétie, après il dit en effet. Après il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. Il dit, le don que tu as reçu là, c'est bien. J'aimerais que tu parles beaucoup en langue. Mais pour aller plus loin. N'est-ce pas? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ça ne veut pas dire que tu es supérieur. On a déjà vu. Ça veut dire que tu es plus utile dans la communauté. Par exemple, ce matin, si on n'avait pas reçu l'interprétation, ben on serait un peu privé de quelque chose. Même si tu as parlé en langue. Et puis, nous, on ne comprend pas. Voilà. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et puisque mon but est que nous soyons édifiés, si ton but est que les hommes qui sont rassemblés ici soient édifiés, quand tu vas demander à Dieu l'interprétation, c'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, donne-nous l'interprétation. Et il nous l'a donné, merci Seigneur. Et maintenant, frère, de quelle utilité? Vous voyez, la grandeur dont il parle là, c'est l'utilité. De quelle utilité vous serez si je venais à vous en parlant en langue et que je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Ça veut dire que Paul a reçu la révélation à cause du parlant en langue. Il a reçu la connaissance avec le parlant en langue, la prophétie et la doctrine. Paul n'était pas avec Jésus. Et quand il a été appelé, il n'est même pas allé les voir. Comment il sait tout ça? Même Pierre, ils n'ont pas écrit tout ce que Paul a écrit. Le salut par la foi, la grâce, tout ça, c'est Paul qui les a écrits. Comment il a fait? Par le parler en langue. Il dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct,
comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Car quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment, que ce soit par amour que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Verset 15. Que faire donc? Je prierai comment? Je prierai comment? Je prierai comment? Commence toujours par ta prière par l'esprit. Quand je dis je veux manger du riz et puis après, et aussi un dessert, ça veut dire quoi? Je commence par ça. Ne négligez pas ça. Les mystères de Dieu sont comme une folie pour les hommes, mais elles sont puissantes. Dans ta prière privée là, commence toujours par l'esprit. Et quand il te montre des mots, dis-les en langue. Est-ce que tu vas aller devant Sa Majesté le roi, tu commences à raconter des blabla? Tu connais? Est-ce que tu connais le protocole du palais? Donc Dieu aussi a des paroles, mais il faut commencer par l'esprit. Ok? Je chanterai comment? Qui a déjà chanté par l'esprit ici? Ah, bravo. Chantez par l'esprit. Chantez par l'esprit. Et chantez aussi avec l'intelligence. Et ça, tous les gens de la musique ici doivent commencer toujours par l'esprit. Parce que vous n'allez pas amener un chant qui va nous amener loin. Si vous avez « Seigneur, mon pied est cassé », tout ça là. Ça ne peut pas nous envoyer quelque part. Oui ou non? Ça, nous tous, on peut écrire ça. Oui ou non? Mais si Dieu vous a donné un ministère dans ça, ne blaguez pas avec ça. Parlez, chantez par l'esprit. Et Dieu vous donnera des chansons qui traversent des âges. Vous les avez vues, non? Des chansons, on part, on revient dessus. Ou des chansons qui touchent. Des chansons, quand tu les chantes, tu sais qu'il y a le souffle de Dieu derrière. Oui ou non? Quand on chante Waymaker, il y a le souffle de Dieu derrière. Vous le sentez ou non? Mais elle n'a pas plus que vous. Ensuite, il dit, autrement, si je rends grâce par l'esprit. Ah bon, on rend grâce aussi par l'esprit, oui. Comment celui qui est dans les rangs du peuple pourra répondre Amen à ton action de grâce? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que qui? Voici comment tu vas commencer à aspirer aux dons spirituels. Et tu vas voir comment la lumière de Dieu va commencer à t'éclairer dans tes situations personnelles. Tu ne vas pas comprendre, mais ta vie va commencer à devenir plus facile. Comme le vent qui te porte. Et tu commences à devenir une source de bénédiction. Les fleuves coulent. Ils coulent. Ils coulent. Et quand l'ennemi veut mettre un barrage, tu démolis son barrage là et puis tu continues à avancer avec plus de puissance. Alléluia. La porte de la source. Bannir la peur. La Bible me dit que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Il dit, tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Ça veut dire quoi? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois te regarder comme Jésus lui-même. Ça dit, comment il est, c'est comment toi aussi tu es. Tu comprends? Parfois, tu passes par des situations et puis tu dis, ouais, Jésus n'a pas fait comme moi, mais lui, il était Dieu. Lui dit, non.
pour que l'amour soit parfait en toi, regarde-le comme ton modèle. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Dieu n'attend pas moins de ça. Dieu n'attend pas moins. Il veut que tu te dises, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Comment il était à ma place? C'est pour ça dimanche, c'est pas dimanche dernier, c'est l'autre. Je vous ai parlé de la dernière semaine de Jésus, de son attitude face à la trahison et tout ça. C'est ce qu'il attend de nous. Parce que quoi? Il nous a donné le même équipement. Oui ou non? La même nature. Est-ce que quelqu'un croit ça? Tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Tel il est, tu es exactement comme lui. Parce que tu es quoi? Un esprit. Quand tu dis je là c'est qui? Ton âme ou ton esprit? Ça doit être ton esprit. Et tu dois toujours te mettre à penser, est-ce que ce que je suis en train de dire en disant je là, c'est qui parle? Et si c'est ton âme et qu'elle n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, ramène-la. Et ainsi, l'amour commence à devenir comment? Parfait en toi. Parce que tu ne te regardes plus avec tes yeux naturels. Moi aussi, je dois être comme ça, comme ça, comme ça. Non. Et tu regardes, tel Jésus est, tel moi aussi je suis dans ce monde. Tel Jésus est, moi aussi je suis la même chose. Il a guéri les malades, moi aussi je guéris les malades. Il a purifié les lépreux, moi aussi je fais la même chose. Il a pardonné à ses ennemis, moi aussi je fais la même chose. Il s'est reposé quand il était fatigué, moi aussi je me repose. Il a calmé la tempête, dans cette tempête, j'ai aussi l'autorité. Alléluia. Et l'amour parfait va bannir la crainte dans ton cœur. À te dire, qui suis-je pour faire? Non, tu es comme lui. Tu comprends? Tu es exactement comme lui. Et Dieu veut se servir de toi de la même façon qu'il s'est servi de Jésus. Dans la dimension dans laquelle tu es. Quelle que soit la dimension dans laquelle tu es. Tu peux me dire, mais moi je ne vais jamais prêcher, je ne vais jamais aller de lieu en lieu. Oui, mais comment Jésus était dans sa maison? Comment il était dans sa maison? Comment il était? Tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Alléluia.